abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Alors que même les dieux croyaient que tout était fini, que les mémoires avaient été effacées, que les armures s'étaient tues, et que le sanctuaire n'était plus que des ruines oubliées par le temps. Mais quelque chose s'est éveillé à nouveau. Dans Sensei Then, le passé et le futur entrent en collision. La déesse qui a perdu sa divinité marche parmi les décombres. Le héros qui a défié l'Olympe vit sans savoir qui il est, et l'héritage d'un chevalier mort en traître résonne à nouveau pour changer le destin du monde. Salut à tous, chevaliers et amazones. Aujourd'hui, je vous apporte les spoilers et les images qui ont fuité du chapitre 3 de Sensei Then. C'est la suite canonique des Chevaliers du Zodiaque qui est en cours de réalisation par Masami Kurumada. Alors si vous êtes fan de Sensei, laissez déjà votre pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et c'est parti pour la vidéo. Comme nous le savons, l'univers de Sensei traverse les générations et nous vivons maintenant un moment historique avec la sortie de Sensei Then. Cette œuvre fonctionne comme la suite directe des événements de Next Dimension, le manga, où nous suivons le pénible voyage de Saori et des chevaliers de bronze vers le passé pour sauver la vie de Seiya, qui a été maudit par l'épée d'Hadès. Après le point culminant de cette guerre temporelle, l'Olympe a décidé d'intervenir de manière drastique. Apollon, le dieu du soleil, a imposé un châtiment sévère, le retrait de la divinité d'Athéna et l'effacement total des mémoires de tous ceux impliqués. Après la sortie récente du chapitre 2 de Sensei Then, la nouvelle qui a arrêté Internet ces derniers jours nous vient directement du site officiel de Masami Kurumada. Une image d'aperçu du troisième chapitre de Sensei Then a été trouvée cachée dans les fichiers du site de l'auteur et ce qu'elle montre a de quoi donner des frissons à n'importe quel fan qui suit la franchise depuis les années 90. L'image révèle Saori Kido, désormais avec ses souvenirs et sa conscience divine pleinement restaurée, marchant parmi les ruines sombres de la maison du Serpentier. Pour ceux qui ne s'en révèlent pas, c'est la légendaire 13e maison du Zodiaque qui au temps mythologique appartenait à Asclépios, l'homme qui a osé vouloir devenir un dieu à travers la guérison et qui fut banni du sanctuaire. Le fait que Saori soit là indique que le mystère d'Ophiuchus est loin d'être terminé. Mais le détail le plus choquant de l'image est l'arrière-plan. La majestueuse statue d'Athéna, qui veille sur le sanctuaire depuis le sommet des 12 maisons de Puy-Lustre, apparaît en train d'exploser. Oui, le plus grand symbole de protection de la Terre est réduit en poussière. Et cela se produit juste sous les yeux d'Athéna. Il semble qu'elle suive le chemin jusqu'au sommet du sanctuaire et que la statue explosera quand Athéna se trouvera devant elle. Il est bon de rappeler que le troisième chapitre de Sensei Then est confirmé pour le 12 mars 2026 dans les pages du magazine japonais Weekly Shonen Champion où Kurumada a publié Next Dimension lui-même. Et pour comprendre le poids de cette statue d'Athéna qui explose, nous devons regarder ce qui s'est passé juste après la fin des Next Dimension. Dans cette saga, Saori a voyagé dans le passé pour sauver Seiya de la malédiction de l'épée d'Hadès. À son retour dans le présent, le dieu Apollon, seigneur du soleil, a puni Athéna et ses chevaliers pour avoir défié les lois du temps et les dieux. Il a effacé la mémoire de tous et retiré la dignité de Saori, les condamnant à vivre comme des humains ordinaires et inconnus les uns des autres. Dans le chapitre 1, intitulé « Des fleurs dans les ruines », nous avons vu une Saori humaine et vulnérable marchant dans le village de Rhodorio. Elle a acheté des fleurs à un jeune vendeur, nul autre que Shun d'Andromède, qui vit maintenant une vie paisible, sans savoir qu'il a été un chevanier ou le réceptacle d'un dieu. En chemin, elle croise Seiya de Pégase, qui ne la reconnaît pas. Le vent emporte le chapeau de Saori, marquant le début d'un voyage de redécouverte. Saori monte les marches du sanctuaire abandonné, ressentant une nostalgie inexplicable, jusqu'à trouver le testament d'Aiolos dans la maison du Sagittaire. En lisant les mots « Jeune chevalier, je vous confie Athéna », les souvenirs de Saori commencent à refaire surface. Elle pleure en se souvenant d'Aiolos, le chevalier d'or du Sagittaire qui a sacrifié sa vie 13 ans avant l'ère classique pour la protéger alors qu'elle n'était qu'un bébé. Elle réalise que ces ruines gardent les âmes de héros qui ont combattu depuis l'ère mythologique. Dans le chapitre 2, intitulé « La mission », l'éveil continue. Seiya trouve le chapeau de Saori et sent une impulsion de la suivre vers le sanctuaire, un lieu interdit. À l'intérieur de la maison du Sagittaire, l'âme d'Aiolos communique à travers le cosmos résiduel dans le testament. Il réprimande les pleurs de Saori, lui rappelant qu'elle est la déesse de la sagesse et qu'elle a la mission sacrée de protéger l'amour et la justice sur Terre. Saori voit l'esprit d'Aiolos lui sourire, essuie ses larmes et accepte son destin.
Elle embrasse enfin sa mission divine, laissant son humanité derrière elle pour redevenir le leader des 88 chevaliers. Et maintenant que nous sommes à jour avec l'histoire, commentons ce que suggèrent les nouvelles images. Le point principal est l'explosion de la statue d'Athéna. Mais pourquoi Kurumada détruirait-il l'objet le plus sacré de la franchise maintenant? Premier acte, le sceau de Chronos et la faux de la mort. Il existe une théorie très forte qui utilise des éléments vus dans Senseiya épisode G, selon laquelle la fondation de la statue d'Athéna sert de sceau pour des artefacts ou des êtres d'une puissance inimaginable. Dans épisode G, le Mégas Drépanon, la faux de Chronos, était scellé là, juste sous la statue. Dans Senseiya Den, l'explosion peut indiquer que Chronos, le dieu du temps, revendique sa puissance totale. Rappelez-vous que dans Next Dimension, Chronos a aidé Saori, mais c'est une divinité capricieuse et sans forme physique définie. L'explosion de la statue pourrait être le signe que Chronos utilise le sanctuaire d'Athéna comme portail pour manifester son véritable corps ou son armure, la Soma. Si cela se produit, Athéna devra affronter le dieu du temps lui-même. Deuxième acte, le retour d'Asclépios et l'alliance avec le mal. La présence de Saori dans les ruines du Serpentaire, la maison d'Ophiuchus, lie le chapitre 3 directement au plus grand antagoniste de Next Dimension. Asclépios, le 13e chevalier d'or original, a été emprisonné dans le Tartare, la région la plus profonde des enfers, réservée aux dieux et aux titans. La théorie est qu'Asclépios a réussi à s'échapper de cette prison éternelle avec l'aide d'une divinité maléfique, possiblement Héra ou Chronos lui-même, pour déstabiliser le sanctuaire d'Athéna. Si Asclépios est revenu, il peut avoir détruit la statue d'Athéna comme premier acte de vengeance. D'un autre côté, nous avons Odysseus d'Ophiuchus, le chevalier qui a servi de réceptacle à Asclépios mais qui, au fond, voulait seulement protéger Athéna. Si c'est Odysseus qui est revenu, il pourrait être le plus grand allié de Saori dans cette nouvelle guerre. La grande question est qui contrôle le corps du Serpentaire maintenant? Si c'est Asclépios, le sanctuaire affrontera un ennemi qui connaît tous les points vitaux des chevaliers et possède des pouvoirs de guérison et de résurrection qui défient la mort. Troisième acte, la saga de Zeus et le jugement divin. Nous ne pouvons pas oublier que la saga de Zeus est l'horizon final de Senseiya. La destruction de la statue pourrait ne pas être l'acte d'un chevalier, mais un coup direct de l'Olympe. Zeus, le seigneur des dieux et père d'Athéna, peut avoir décidé que l'humanité et sa fille ont franchi la ligne rouge en altérant le passé. L'explosion de la statue symboliserait la destitution formelle d'Athéna en tant que protectrice de la Terre. Sans la statue, qui est en secret l'armure d'Athéna elle-même, qui a besoin du sang de la déesse pour s'éveiller, Saori se retrouverait sans sa principale défense contre les Kamui, les armures divines des dieux de l'Olympe. Cela forcerait Seiya et les autres à éveiller leurs souvenirs et leur propre cosmos au niveau divin le plus rapidement possible. Sans la statue d'Athéna, Saori est sans son armure et ne pourra pas se battre avec toute sa puissance. Quatrième acte, l'éveil de Seiya et le mystère des Bronze Boys. Seiya est déjà au sanctuaire, inquiet pour cette fille qui a perdu son chapeau. La théorie est que l'explosion de la statue sera le déclencheur émotionnel pour que le cosmos de Pégase explose à nouveau. Ou possiblement ce sera ce qui attirera l'attention du garçon pour monter jusqu'au sommet du sanctuaire en urgence. Seiya a toujours été le chevalier qui réalise des miracles, et son lien avec l'âme du Pégase mythologique, le seul humain qui a réussi à blesser le corps réel d'Hadès, est la plus grande arme d'Athéna. En montant les 12 maisons et en arrivant au centre de l'explosion, Seiya retrouvera Saori et ce sera l'étincelle pour le début de la prochaine saga. Pendant ce temps, la localisation de Yoga du cygne, Shiryu du dragon et Ikki du phénix demeure un mystère absolu. Kurumada laisse ce mystère ouvert. Où sont-ils? Vivent-ils aussi des vies ordinaires ou ont-ils été envoyés aux 4 coins du monde par le pouvoir d'Apollon? La théorie prédominante est que chacun d'eux mène une vie ordinaire sur les lieux de leurs entraînements. Ainsi, les 3 autres chevaliers de bronze seront dispersés à travers le monde, attendant l'appel d'Athéna. C'est pourquoi nous pouvons imaginer que contrairement à Next Dimension, où Seiya n'a pratiquement pas participé à l'histoire, cette fois nous aurons une mise en avant plus importante du Pégase. Il aidera Saori à retrouver ses frères chevaliers pour se préparer à la bataille finale. L'apparition soudaine d'Aiolos dans le chapitre précédent et maintenant cette image de destruction totale montre que Kurumada n'est pas là pour plaisanter. Il relie des intrigues laissées en suspens depuis des décennies et nous livre enfin la suite épique que tout le monde demandait. Le chapitre 3 de Senseiya Den sera un tournant.
Voir Saori dans les ruines d'Ophiuchus est un signe clair que le passé mythologique et le futur de l'Olympe entreront en collision en mars 2026. Moi, personnellement, je crois que la destruction de la statue est le début de l'invasion des Glories, les armures des guerriers d'élite et des dieux célestes. Le sanctuaire n'a jamais été aussi vulnérable, sans chevaliers d'or actifs, puisque ceux du présent sont morts au mur des lamentations, et avec les chevaliers de bronze sans souvenir. Mais Aiolos du Sagittaire n'a peut-être été que la première âme à se manifester. Peut-être verrons-nous une légion de chevaliers morts revenir sous forme d'esprit pour aider Seiya et Saori, comme cela s'est produit avec Shun dans Next Dimension, où l'esprit de Shaka s'est manifesté par l'armure d'Andromède et a combattu Shijima. Restez attentifs car chaque détail de ces images qui fuitent nous rapproche de la vérité. Et vous, qu'est-ce qui a causé l'explosion de la statue selon vous? Asclépius, Cronos ou Zeus lui-même? Laissez vos théories dans les commentaires et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine. Faites brûler votre cosmos jusqu'à l'infini.